Bonjour et bienvenue amis Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de juin, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Pour commencer, on va tout d'abord regarder les énergies principales qui vous accompagnent pour ce mois de juin avec une carte de l'oracle Fontaine et on regardera aussi le message principal avec l'oracle Yumniti. C'est parti mon kiki, on y va. Allez, quelle est l'énergie principale pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire? Ah ben elle est tombée, on va se la garder, on va la retourner pour garder le suspense, même si je l'ai vue. Et vous aussi certainement. Allez, on y va avec le petit message principal. Alors là c'est peut-être plutôt un conseil, c'est souvent en tout cas des conseils avec cet oracle du Yumniti. Allez, on coupe. Ce sera ce message-là. Hop, on regarde. Allez, l'énergie principale pour vous, les Gémeaux, Chakat. Voilà. C'est l'amour, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Alors oui. Alors déjà, on vous demande, là aussi, de travailler sur le côté un petit peu... comment vous expliquer ça? On vous demande de travailler sur vos peurs pour tout ce qui concerne le sentimental, l'émotionnel en fait. Y a des peurs un petit peu enfouies là qu'il faut peut-être travailler et mettre de côté là. Hop là, on se débarrasse de ces petites peurs côté sentimental, ok? Et on laisse un petit peu ressortir la passion, le feu, voilà, l'envie d'aimer en tout cas. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, mais c'est voilà, l'envie d'aimer, c'est ce qui ressort en tout cas. On vous dit aussi avec ces énergies là de ne pas avoir peur d'aimer, justement. C'est peut-être là où il y a des blocages, il y a un petit côté sombre, un petit côté bloqué, côté sentimental, où on vous dit arrête d'avoir peur, laisse-toi aimer et aime aussi. On peut bien sûr nous parler d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Pour les couples aussi, on peut nous dire que les liens se resserrent, les liens se renforcent. Vous voyez, on va passer des bons moments pour les couples. Il y a vraiment le retour de flamme aussi. Si ça a été un petit peu avec votre chéri, un petit peu ric-rac ces derniers temps, on vous dit que là, il y a comme un retour de flamme, vous le voyez, et que hop, ça va à nouveau s'embraser. Et oui, ça va être le feu pour vous les couples Gémeaux. Donc c'est très bien, c'est très bien. Mais vraiment, s'il y a des choses encore en vous qui vous freinent dans votre évolution sentimentale, il va vraiment falloir aller les travailler pour les laisser de côté. Alors bien sûr, vous avez certainement compris que ce dont je parle, c'est oui, les blessures du passé par rapport au sentimental, les relations qui ne se sont pas bien terminées, les blessures, les traumas dus au sentimental, tout ça, il va falloir aller le travailler et le virer tout simplement. Parce qu'en plus, ben oui, on peut faire de nouvelles rencontres pour ce mois de juin, les Gémeaux. Donc, il faut vraiment vous libérer pour accueillir le nouveau, d'accord? Donc, voilà. En tout cas, ça va être chaud et marron chaud. Allez, on continue avec le petit message du Yumniti. Oh, l'au-delà. Et si un être de lumière avait quelque chose à te souffler à l'oreille, quelque chose à révéler de ton cœur, écoute, écoute et ne doute pas. Et oui, on vous parle de cœur et de ne pas douter. C'est ce que je vous ai dit. Osez aimer et laissez-vous aimer. C'est ce qu'on vous dit. De toute façon, avec cette carte-là de l'au-delà, on vous dit, oui, vous allez recevoir des messages, vous allez avoir des signes pour vous dire, mais vas-y, arrête d'avoir peur. Il est temps à nouveau d'écouter ton cœur, d'ouvrir ton cœur et d'aimer, tout simplement. Et ne doute surtout pas. Tu as le droit d'aimer et tu as le droit d'être aimé. Ok? J'adore parce que ces deux cartes, elles vont super bien ensemble. Et on est encore dans l'amour. Et ça, c'est cool pour vous, les Gémeaux. Les énergies principales, ce sont des énergies d'amour. Eh oui. Allez, on va les laisser de côté là pour le moment. Peut-être qu'on en aura besoin. On va voir ça tout à l'heure. Et on va continuer. On va partir, comme pour le mois de mai, sur un tableau à 9 cartes pour voir un petit peu les messages que l'univers, que mes guides ont à vous donner.
Allez, c'est parti pour le tableau à 9 cartes. Mais avant, bien sûr, on va faire une petite coupe pour voir l'ambiance générale pour ce mois de juin pour nos amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire, les messages. Je vous le rappelle, hein, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, c'est mon métier bien sûr, vous pouvez prendre une consultation via mon site internet, il y a le formulaire de prise de rendez-vous, donc n'hésitez pas, le lien s'affiche là à l'écran. Voilà, voilà, allez. Hop, la coupe. Oh, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle les béliers que j'ai fait juste avant vous et qui ont eu aussi cet anneau là qui était mis en avant, et les dés également, puisqu'ils ont eu les dés en carte principale du tableau des 9 cartes. Là on vous dit quoi? On est encore, pas que, mais on est dans le sentimental. Et oui, on a l'anneau et les dés. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, les dés, c'est les belles opportunités qui nous arrivent, mais qui nous font peur. Et là, on vous dit que oui, vous allez avoir une belle opportunité par rapport au sentimental, au relationnel, puisqu'on nous parle, oui, d'une nouvelle rencontre là qui arrive pour vous, hein, d'une nouvelle relation qui arrive pour vous, qui va vous faire peur. Et on vous dit, arrête d'avoir peur. En plus, il y a le 1, c'est le début, c'est le commencement vraiment d'une nouvelle relation pour vous. Mais il va falloir à nouveau travailler sur vos peurs pour vous challenger. Parce que les dés, c'est ça. Les dés, elle est super cette opportunité. Donc là, on nous parle d'une nouvelle relation, d'une nouvelle personne qui débarque dans votre vie. Donc ouais, vous le sentez que c'est super, mais vous avez peur. Pourquoi? Ben, toujours pareil. Blessure du passé qui vous empêche d'aller de l'avant sans vous prendre la tête. Et là, on vous dit arrête, vas-y, quoi. Si cette personne, elle est sur ton chemin, c'est pas pour rien. Si l'univers t'a mis sur cette personne sur ton chemin, c'est pas pour rien. Ok? Donc voilà, ça c'était côté sentimental, relationnel, mais pas que. On nous parle d'une belle opportunité pour une signature de contrat. Alors ça peut être bien sûr contrat professionnel. Et là aussi, on a peur d'y aller parce qu'on a peur de pas y arriver. On a peur de manquer d'expérience. On a peur de manquer de savoir-faire. On a peur de l'inconnu pour un nouveau job. Stop, arrêtez avec vos peurs les Gémeaux. Là encore une fois, si l'univers met cette opportunité professionnelle sur votre chemin, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il va falloir vous challenger, passer par-dessus vos peurs et y aller. Ok? Donc oui, début d'un nouveau contrat professionnel pour certains d'entre vous, mais voilà, il va falloir vous faire violence et vous challenger. Hein. Allez-y. C'est comme je dis à chaque fois. Ça vous fout la pétoche? Ok, on est ok. On peut avoir peur de l'inconnu, etc., manque de confiance, etc. Mais dites-vous tout simplement, ok, ça me fait peur, mais j'ai envie d'y aller et j'ai envie de me challenger. Et j'en suis sûre que je vais y arriver. Dites-vous ça et allez-y, quoi. Arrêtez de vous poser mille et une questions, ok? Voilà. Allez, un petit coup de pied aux fesses de la part de l'univers en vous disant arrête d'avoir peur et vas-y. Allez, c'est parti, on y va pour le tableau à 9 cartes. Hop, on va pousser les énergies principales. Allez, c'est parti. On y va. On va d'abord positionner la carte centrale. Là aussi, ça va nous donner un petit peu l'ambiance générale, l'énergie aussi générale de ce tirage. Et on y va avec les autres. C'est parti. Et de 2. Et de 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et 9. Allez. On regarde les guidances, les messages pour vous pour ce mois de juin, les Gémeaux. C'est parti, c'est bon, tout est bien positionné, tout rentre dans le cadre. C'est
Parfait. Allez, on retourne la carte centrale. D'abord, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Ouh, ça c'est cool. C'est la boussole. La boussole nous parle de quoi? D'enfin trouver son chemin de vie, d'enfin savoir où on veut aller, se sentir aussi poussé vers les choses qui nous font vibrer, les choses qui nous correspondent. C'est ça la carte de la boussole. C'est trouver enfin son, entre guillemets, toujours bon chemin, parce que des chemins, il y en a plusieurs. Voilà, mais tous ces petits chemins. Moi, comment je vois la mission de vie, le chemin de vie, c'est simple. Oui, il y a une grande artère principale, mais il y a plein de petits chemins comme ça, voilà, des petits chemins qui virevolent dans tous les sens, mais qui, au bout d'un moment, rejoindront toujours cette artère principale, cette voie principale. C'est ça, ce chemin de vie. Et là, c'est tout ce qu'on a à vivre pendant notre vie, de toute façon, mais qui nous ramène toujours à ce chemin de vie. Et bien, vous allez enfin trouver, donc, votre voix en quelque sorte, et c'est tant mieux. Allez, on continue, on va dévoiler toutes les autres cartes et ensuite je vais vous faire une lecture à l'horizontale, à la verticale et à la diagonale et à la générale aussi. Ok? Allez, c'est parti mon kiki. Transformation. Ouh oui, belle transformation même. Ah oui, j'adore. Déjà la première ligne à l'horizontale, elle est tip top. Oh oui, du changement qui arrive. Oh là 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 là, la fin des problèmes. Et cet anneau qui est encore de retour, il ne vous lâche pas l'anneau, il vous tient, il ne vous lâche plus. Oh là là, et oui, les opportunités qui arrivent. Oh là là, on fait péter, ah oui, oh, on trouve les solutions aux problèmes, c'est la fin des problèmes, j'adore. J'adore parce que franchement... là, déjà, dans la globalité, c'est tip-top. Mais voilà, on va d'abord lire dans tous les sens du terme. Mais voilà, c'est top. Allez, on va prendre la première ligne à l'horizontale. On a donc le serpent, on a le cercueil, on a l'enfant. On nous parle de quoi? D'une super belle transformation après une période un petit peu délicate. On voit que vous avez une période délicate, une période un petit peu sombre qui va prendre fin pour laisser place à de la nouveauté très positive. Alors tout domaine confondu, ça peut être une période difficile côté professionnel où vous aviez du mal à trouver un boulot. Et là, on peut même vous parler avec notre ami le serpent, donc de transformation, de transmutation. Donc on peut nous parler côté professionnel, on peut nous parler également de mutation, de reconversion professionnelle. Qui va donner lieu justement à de belles choses derrière, à un nouveau départ côté professionnel. Mais ça peut résonner dans d'autres domaines, par exemple le sentimental. Vous avez vécu une sacrée période côté sentimental, peut-être vous avez eu une rupture qui vous a vraiment laissé des blessures, et avec la carte de la transformation, on voit que vous avez travaillé sur ces blessures du passé, ou que vous êtes encore en train de travailler sur ces blessures du passé, et ça va être payant, puisqu'on nous parle pour certains d'entre vous, oui, d'une nouvelle relation sentimentale, ou en tout cas d'une nouvelle rencontre qui va arriver pour ce mois de juin. Vous voyez, c'est les exemples que je vous ai donnés dans le domaine professionnel, sentimental, mais ça peut être dans tout autre domaine. Si vous avez eu des périodes très difficiles, par exemple côté finance, et bien là aussi on me dit qu'il y a une belle transformation côté finance. On voit que les comptes se rétablissent et que vous allez partir sur un nouveau départ. Côté finance, les choses vraiment reprennent. Vous allez reprendre, oui, du bon pied, vous allez repartir du bon pied. Mais voilà, comme je vous ai dit, ce ne sont que des exemples si ça vous résonne pour une autre situation. Mais voilà, il faut que ça corresponde quand même. N'allez pas faire, voilà, il faut vraiment que ça corresponde. Situation très difficile, on nous parle d'une belle transformation, d'un beau changement. On finit une période difficile pour débuter une autre période plus positive, plus lumineuse avec l'enfant. Voilà. Allez, on continue. Alors, on a la carte de la cigogne, comme je vous l'ai dit, la boussole, et là, on a la croix. La croix qui nous parle aussi de la fin d'une situation un petit peu compliquée, où on trouve enfin son chemin. Il y a un gros changement par rapport à une situation. Là aussi, une période... Je dirais même que cette période-là était plus facile, on va dire, que celle-ci, parce qu'on sent qu'il y a vraiment des choses qui vont prendre fin, mais pour du mieux, vraiment.
ça va pas être facile au début, où vous l'avez déjà vécu ça, hein. Peut-être que vous aviez été dans une période très compliquée, où vous avez peut-être perdu quelqu'un ou quelque chose, ça a été très difficile, très dur, mais là on voit qu'il y a ce changement qui arrive, et enfin vous allez pouvoir partir, oui, sur un nouveau chemin, ce chemin qui vous attire de plus en plus de toute façon, qui vous fait vibrer. Là encore une fois, tout domaine confondu, ça peut être une très très difficile situation par rapport, pareil, hein, au professionnel, au sentimental, au financier, ou peu importe, mais vraiment, ça y est, ça prend fin. Et comme je vous l'ai dit, pour certains aussi, il y a des choses à laisser, à couper, à terminer, à finaliser, pour pouvoir accéder à ce changement qui va vous amener sur votre chemin de vie. Ça ne va pas être facile, ou ça n'a pas été facile pour ceux qui ont déjà dépassé cette période, et il y a du beau changement en tout cas qui arrive, d'accord? Et ensuite, on a l'anneau, on a la clé, on a le mont qui nous parle, oui, de la fin des blocages pour certains d'entre vous. On trouve les solutions par rapport à des blocages qu'on a rencontrés, hein, et ces solutions vont faire que derrière, alors on peut à nouveau, je vous le redis, l'anneau peut représenter et le sentimental et les signatures. Donc oui, on peut nous parler côté sentimental s'il y a eu des blocages, hein, si vous n'arriviez pas à trouver une personne, que vous recherchiez l'amour depuis longtemps mais qu'il n'y avait rien à faire. À chaque fois, vous tombez sur des tocards ou des tocardes et ça ne fonctionnait pas. Et là, on vous dit, ça y est, c'est bon. Ou alors que vous tombez sur rien du tout. Vous voyez un petit peu le topo. Et bien là, on vous dit que cette situation, ça y est, elle prend fin. Fin du célibat, fin des blocages. Il y a une super belle opportunité complètement inattendue. Pourtant, vous cherchez l'amour, mais là, ce jour-là, vous n'allez pas du tout être dans le truc, vous voyez, vous n'allez pas être dans ce move de chercher l'amour, et pourtant, c'est là que ça va arriver. Pardon, j'ai bougé ma table. C'est là que ça va vous tomber sur le coin de la mouille. Hop là, une super belle rencontre, une super belle nouvelle relation. J'adore. Et pareil, hein, on signe des contrats. Alors ça peut être des contrats professionnels, certes, mais pas que. On peut nous parler de signature de contrats pour l'achat, la vente de quelque chose, maison ou autre. On peut nous parler aussi, par exemple, signature pour un nouveau bail, si vous cherchez une nouvelle location. En tout cas, voilà, si ça fait longtemps, par exemple, que vous cherchez une location ou acheter ou vendre une maison et que c'était bloqué, il n'y avait rien qui bougeait, hop, 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 on vous dit c'est bon, ça se débloque, il y a la clé qui est là. Hop, ça se débloque et il y a signature derrière. Pareil pour le travail, ça fait longtemps que vous cherchez du travail, que vous ne trouvez pas, c'était bloqué. Ça se débloque. C'est que pour du bon. J'adore. Voilà pour le côté horizontal. On y va sur le vertical. Transformation, changement, signature, relation. Voilà. Tout est dit. Je ne vais pas encore fignoler dans la dentelle. Donc oui, on nous parle véritablement du mais là, non, je vais quand même parler un petit peu de cette ligne verticale qui nous parle vraiment d'une transformation qui va aller sur du changement et signature et nouvelle relation, mais une transformation parce que vous avez mis du cœur à l'ouvrage. La transformation, elle n'est pas arrivée comme ça, hein, du jour au lendemain. Vous avez travaillé dessus certaines choses et qui fait que ça provoque ce changement. Une belle transformation grâce au travail que vous avez fait sur vous. Si ce n'est pas le cas, on vous dit tu veux du changement dans ta vie, tu veux une nouvelle relation, tu veux un nouveau job, tu veux de nouvelles signatures, il va falloir que tu travailles en amont. Si tu as déjà travaillé, c'est bon, le changement arrive avec tout ce que ça débloque derrière. Voilà ce qu'on vous dit. Donc oui, il se peut que pour certains, on vous demande de travailler vraiment sur certains blocages et tout ça pour transformer votre vie, tout simplement. D'accord? Allez hop, on prend celle-là. Cercueil, boussole, clé. Ben oui, on nous parle d'une période qui vraiment s'achève, une période sombre qui s'achève pour laisser place à une période beaucoup plus lumineuse, une période où il y a beaucoup de protection aussi, de l'univers, de vos guides, ils sont là, ils vous soutiennent. Pour moi, certains d'entre vous vont recevoir beaucoup de signes, beaucoup de messages de la part de l'univers pour justement surmonter cette étape et passer vers ce... Vous voyez, on laisse le négatif et on va vers le positif qui nous amène aussi vers notre voie, vers notre chemin, vers notre mission de vie. Et justement, le fait que cette période s'achève pour laisser place à du positif, on le voit, puisqu'on vous dit là, il y a une tonne d'opportunités, tout domaine confondu, qui arrivent dans votre vie pour ce mois de juin. Et oui, les Gémeaux, retenez bien ça. Du moment où... C'est en fait un petit peu...
pas autant que la carte du pont, parce qu'on a la carte du pont dans le Normand qui représente vraiment un nouveau cycle de vie. Quand même, le cercueil représente ça, hein. C'est un petit peu la mort du tarot aussi, le cercueil. C'est-à-dire, une chose prend fin, une chose un petit peu dégueulasse, sombre, difficile prend fin pour laisser place à quelque chose de lumineux. C'est un petit peu un nouveau cycle, vous voyez? Pas tout à fait un grand nouveau cycle, mais un petit nouveau cycle, on va appeler ça comme ça, vous voyez? Et c'est marrant parce que quand même avec les coupes, là je viens de voir l'illustration, mes guides m'ont dit regarde les coupes, parle des coupes. Les coupes c'est justement dans le tarot, c'est pas pour rien que j'ai dit la mort dans le tarot, hein. Ça aussi ils me l'ont soufflé, hein. Ah là là les coquins. Donc oui, on voit que les coupes représentent dans le tarot tout ce qui est émotionnel, sentimental, vous voyez, c'est écouter son cœur. Et voilà, c'est oui, tout ce qui est en lien avec l'amour, le sentimental, l'émotionnel. Donc on a fait qu'en parler. Et là aussi, ça ressort dans cette carte. En tout cas, quoi qu'il en soit, un nouveau cycle, oui, un petit nouveau cycle, un nouveau départ qui va vous amener sur ce chemin qui sera, oui, rempli d'amour, rempli de tendresse, etc. Et comme je vous l'ai dit, est rempli aussi surtout de super belles opportunités, tout domaine confondu. On y va, pap. Oui, on nous parle de la fin des blocages et du nouveau qui arrive, ok. Il y a vraiment le nouveau qui va prendre le dessus sur la fin des situations compliquées, des blocages, etc. Donc on s'affole pas. Si vous êtes encore dans ces énergies de blocage, de coups de frein, là, de choses qui n'avancent pas, qui stagnent, ou alors d'épreuves qui vous paraissent insurmontables, là on vous dit que c'est la fin de tout ça. Vous allez y arriver à surmonter ces épreuves, hein. Donc vraiment, et ça va donner lieu à de nouvelles choses. Donc ça, c'est super sympa. On va se prendre les diagonales. Allez, on y va. Serpent, toujours pareil, boussole. Et encore une fois, le mont qui nous parle de blocage et qui nous parle aussi par rapport et grâce à cette transformation qui va arriver pour ce mois de juin, ça va vous permettre de débloquer les situations et vous permettre de prendre votre chemin de vie tout simplement. C'est ça qu'on veut vous dire. Et là, pareil, l'enfant, la boussole et l'anneau, on nous parle bien d'une nouvelle relation qui fait partie de votre chemin de vie ou d'un nouveau contrat qui fait partie de votre chemin de vie. On nous parle aussi, on peut nous parler côté professionnel d'une nouvelle association ou de partenariat qui va vous permettre aussi de vous développer, d'aller plus en avant dans votre entreprise si vous êtes entrepreneur ou auto-entrepreneur. On vous dit que oui, ce nouveau partenariat ou cette nouvelle association va vous permettre de vous lancer, de vous mettre un coup de boost dans votre entreprise. Peut-être qu'actuellement, c'est voilà, c'est ric-rac, il y a des hauts, il y a des bas. Et justement, si vous envisagez de prendre un associé ou de prendre des partenaires, foncez, hein, parce que ça va vous ouvrir des portes. Hein, on le voit aussi là. Hein. Ça va vous ouvrir des portes, cette association. Là aussi, on peut vous parler dans ce sens-là. D'ailleurs aussi, on peut vous dire que oui, la solution, c'est peut-être de prendre un associé qui va permettre de faire péter ces blocages. Grâce à cette saucisse, non, à cet associé ou à ce partenariat que vous allez faire, ça va vous permettre de solutionner les blocages que vous avez depuis un moment, par exemple. Ok? Donc c'est plutôt cool. J'adore. Allez, dans l'ensemble, en général, vraiment, on vous dit que vous allez prendre une nouvelle voie qui vous fait, qui vous attire, qui vous fait vibrer, une nouvelle voie qui fait partie de votre chemin de vie. Que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, peut-être même dans le domaine spirituel ou dans tout autre domaine, on vous dit vraiment que les choses qui stagnaient, qui étaient bloquées, vont prendre fin. Pareil, hein, les blocages aussi dus au passé vont prendre fin. Il y a un gros changement, une grosse transformation qui va vous amener dans votre chemin de vie. Vraiment, c'est comme si toutes les portes allaient s'ouvrir. D'ailleurs, la carte de la croix, là, pour moi, elle est absolument pas négative. Hein. On vous parle, d'une part, comme je vous l'ai dit, de la fin de périodes dégueulasses. Mais regardez, cette croix, elle est représentée par une porte qui s'ouvre avec ce beau soleil derrière. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Vraiment, c'est la porte qui s'ouvre vers ce soleil, vers ce chemin lumineux. Donc, vous avez la clé pour ouvrir cette porte. Hein. Prenez ce chemin qui va vous amener à cette porte et vous avez la clé pour aller vers ce soleil, vraiment. J'adore. Oh, je me sens même poétique, dis donc. Allez, on arrête les bêtises et on continue.
Allez, on continue avec juste 3 cartes cette fois-ci. Je vais vous faire un petit tirage avec l'oracle des Médéors. Petit tirage un petit peu dans le domaine spirituel. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour ce domaine-là. J'aime bien parce que le domaine spirituel peut regrouper un petit peu tout. Hein. Allez, on y va, on va mélanger. On va prendre juste 3 cartes au tombé. C'est parti pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. Les Médéors, ce petit domaine spirituel pour vous. On nous parle de quoi? Allez, juste 3 petites cartes. 1, 2. Oh, j'adore. Oh, je vais vous faire garder le suspense. Je garde le suspense. Et 3. Ah, vous avez que des roses, que des violettes et jaunes. Donc oui, je voulais vous faire garder le suspense parce que regardez, hop, on la découvre, regardez. Et oui, rencontre forte. L'amour, encore l'amour, toujours l'amour. On l'a eu, hein, on n'oublie pas celle-ci, hein, la carte des énergies principales qui nous parlait d'amour, d'amour. Celle-ci aussi nous parlait d'amour. Donc on y est encore, on vous parle d'une rencontre forte. Alors même si là on peut bien sûr vous parler du sentimental, on peut vous parler également de l'amical, voire même dans le domaine professionnel, pourquoi pas, une rencontre forte. Et bien oui, on l'a vu par exemple avec les associés, les partenaires. Ça aussi, hein, ça peut être une rencontre forte puisque comme je vous l'ai dit, ce partenariat, cette association va vous permettre de vous donner un coup de boost, ok? Mais on peut, comme je vous l'ai dit, nous parler d'une rencontre forte dans le domaine sentimental et aussi amical, peut-être une ou un nouvel ami qui va vous apporter énormément de choses, comme vous allez pouvoir lui apporter énormément de choses. Et bien sûr, le domaine sentimental, une nouvelle rencontre très forte. Oh, l'abondance! Nom de Zeus, que c'est beau! Oui, l'abondance en amour, l'abondance dans les finances, l'abondance dans les émotions, l'abondance dans tout ce que vous voulez. Ça, c'est l'abondance dans tous les domaines, vraiment. Ok? Ah ouais, j'entends un truc aussi que j'ai oublié. J'entends un message de ma guide qui me dit ça peut être aussi une rencontre forte spirituelle. Déjà avec un être incarné, peut-être un être incarné qui vous ressemble, avec un lien karmique, hein, que ce soit dans le sentimental ou dans l'amical, il se peut que vous ayez un lien karmique avec cette personne, c'est pour ça que ça va être très fort. Mais ma guide me dit également qu'il se peut aussi de la rencontre avec un nouveau guide pour vous. Eh oui, donc ça va être assez fort. Et oui. Il peut arriver au cours de notre vie que les guides s'en vont, d'autres viennent, hein, de nouveaux guides. Moi, c'est ce qui m'est arrivé au mois d'octobre-novembre. J'ai toujours ma guide qui m'aide dans mes consultations privées et dans mes guidances aussi que je peux vous faire tous les jours, comme celle-ci aussi. J'ai ma guide, hein, ça fait depuis le début, hein, donc ça fait depuis très longtemps, depuis que je manie les cartes. D'ailleurs, cet oracle, c'est un des plus vieux que j'ai. Je crois que je l'ai acheté à sa sortie. Ça, c'est l'oracle Fontaine. C'est la première édition. Et la première édition, si mes souvenirs sont bons, elle a été en 2003. C'est là où j'ai acheté mon oracle. Donc, il a 21 ans. Je l'ai acheté il y a 21 ans, cet oracle. Et oui, j'en prends soin de mes vieux oracles. C'est pour ça qu'il est en bon état. Et tout ça pour vous dire que oui, moi depuis octobre-novembre, j'ai un nouveau guide qui a débarqué aussi pour les consultations privées et les tirages de cartes que je peux faire sur YouTube. Donc il se peut que ce soit aussi, en tout cas c'est ce que j'entends de la part de ma guide justement, il se peut qu'il y ait un nouveau guide qui débarque dans votre vie. C'est cool. Et la dernière, fin de cycle pour un nouveau cycle. Oui, on applaudit très fort, j'ai pas arrêté de vous le dire. Je vous ai parlé de ce petit cycle avec le cercueil. Et là, on vous parle vraiment, oui. Ah là là, j'adore quand justement mes guides sont en toute synchronicité entre les tirages. Ça rejoint énormément tout ce qu'on a vu avec le Lenormand. Hein. Ça nous conforte bien dans ce domaine spirituel où il y a vraiment une évolution, il y a vraiment une fin de cycle pour cette transformation, cette transmutation, ce changement qu'on a vu avec la cigogne et le serpent. Donc oui, on est bien dans ce nouveau cycle aussi avec le cercueil qu'on a vu bien sûr. Ah, j'adore. Regardez-moi ça, c'est beau. Ce nouveau cycle vous amène amour, amitié, abondance. Que demander de plus? Eh bien, rien d'autre. Hop, on remballe. Allez, on va finaliser maintenant
avec les messages des 3 cœurs. Vous savez que tous les mois, je fais les messages des 3 cœurs parce que je me sers de 3 cœurs, tout simplement. Oracle, cœur et âme, petit oracle des amoureux et petit oracle des anges gardiens pour voir ce que votre ange gardien a à vous dire. Allez, on y va, c'est parti les Gémeaux. Première carte, cœur et âme. Allez, un message cœur et âme pour vous. Elles sont belles, mais elles sont grandes. Et en forme de cœur, c'est pas facile. Allez, on coupe. Oh, l'étoile de la protection divine. Les amoureux. L'oracle des amoureux pour vous. Ah. Je vais m'arrêter là. Elle est tombée. Elle a glissé sur mon pouce. Elle a tapé l'incruste. On va la garder. Et votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Allez, on coupe. C'est celle-ci. Allez, on y va. C'est parti. On commence avec cœur et âme. Allez, je vais vous montrer l'illustration de plus près. Cette belle étoile. Et on vous dit quoi ? Tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve. Ah là là, le chemin, la mission de vie. Aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir, travailler ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Je vous l'ai dit aussi avec le serpent. Que ça vous est pas tombé tout cuit, hein, si je me trompe pas, oui bien sûr, si je me trompe pas, oui voilà, le serpent où je vous ai dit oui, la transformation a lieu parce que vous avez bossé sur ce qui a bossé sur vous, voyez, c'est payant, et oui. Faites de vos rêves une réalité, faites tout ce qui est possible, tout ce que vous pouvez donner pour faire que vos rêves deviennent réalité, et oui. Allez, le petit oracle des amoureux, avec ce joli cœur. On vous dit quoi ? Oh, admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, qu'il n'a encore jamais avoués. Oh, j'aime beaucoup ça. Et bien peut-être que voilà, pour certaines d'entre vous, il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration. Ah, ça c'est beau. C'est vraiment love to love, hein, c'est bien. Et puis, en plus, c'est renforcé hein, par la carte des énergies principales. Allez, votre ange gardien, le petit ange gardien, il veut vous dire quoi, ce petit ange gardien ? Prière, c'est une petite prière qu'il vous offre. Alors, moi, les prières, quand je tombe comme ça sur des prières avec cet oracle, je dis toujours, vous pouvez mettre sur pause pour le noter peut-être, cette petite prière pour la noter. Et je conseille toujours de faire vos petites prières ou voilà, vos petites demandes, vos petites prières le soir juste avant de vous coucher. Ça passe, oh là là, ça passe toujours mieux. Oh, ça se voit que c'est la fin de la guidance. Hein. Je bafouille. Allez, on y va. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiète, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel, encore de l'amour. Hein. Quand je suis perdue, aide-moi à retrouver mon chemin, vous allez le trouver. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à ressentir ta présence ou à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Ça, c'est beau. Vous pouvez la dire même tous les soirs avant de vous coucher ou au coucher. Vous pouvez dire cette petite prière qui est super top. Moi, j'aime beaucoup cette petite prière, vraiment. Eh bien, écoutez, voilà. C'est avec ces jolis messages et prières que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juin, les Gémeaux. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.